que nous avons parfois tendance à confondre, hélas, l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. De même, on peut le voir comme ça, nous pensons que puisque nous distribuons nos biens aux démunis, nous sommes forcément dans la volonté de Dieu. De même, comme il est écrit en Marc 16 au verset 18, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons alors qu'il faut imposer les mains à tous les malades que nous rencontrons. Pourtant, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4 au verset 34. Ainsi, faire l'œuvre de Dieu ne signifie pas automatiquement que nous sommes dans sa volonté. Je vais le répéter. Faire l'œuvre de Dieu ne signifie pas automatiquement que nous sommes dans sa volonté. Dieu est au-dessus de son œuvre. Et j'aimerais de tout mon cœur que nous l'imprimions. Dieu est au-dessus, attention le petit là, Dieu est au-dessus de son œuvre. Et on peut le voir là, nous semblons parfois oublier que Dieu n'est pas mort, nous laissant seulement une liste d'instructions à suivre. Dieu est vivant, ouais, super, gloire à Dieu. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Dieu est vivant. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je ne vous pose pas la question, parce que la réponse elle est juste en bas, mais cela signifie que nous pouvons et devons lui demander sa volonté avant chaque action. Avant chaque action, nous pouvons lui demander sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Vous seriez surpris d'apprendre que Jésus n'a pas guéri tous les malades qu'il trouvait sur son chemin. Il ne guérissait que ce que le Père avait décidé de guérir. Il a mené ainsi la manifestation sur terre, car la volonté du Père est déjà faite dans le ciel.